Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans un nouvel épisode des news de l'artificiel. Aujourd'hui, on va parler de segmentation d'images. Je vais vous montrer ce que c'est que la segmentation d'images. Mais surtout, Facebook, enfin Meta, la maison mère de Facebook, vient de sortir un nouveau modèle en segmentation d'images. C'est plutôt impressionnant. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans la technique de l'intelligence artificielle. N'ayez pas peur, restez, on va voir ensemble des choses qui sont très simples, des applications. C'est très impressionnant, c'est très intéressant. Et c'est parti. Alors la segmentation d'images, qu'est-ce que c'est? Donc la segmentation d'images, c'est une tâche en intelligence artificielle, en machine learning, qui consiste, comme vous le voyez ici, en fait segmenter une image, c'est-à-dire définir les différentes parties de cette image. Généralement, définir les objets. Donc, ça peut être des objets, ça peut être des parties d'objets. Par exemple ici les poissons, par exemple. Ici, ça peut être segmenté selon le paysage, les animaux, les objets. Donc en fait, quand vous avez une image, vous avez chaque pixel, et sur chaque pixel, vous voulez créer un masque qui va vous donner la probabilité qu'en fait, à cet endroit, à ce pixel-là, ça appartient à une classe ou à une instance spécifique. Alors, on différencie la segmentation de classe et la segmentation d'instance. La segmentation d'instance, la segmentation de classe plutôt, pour chaque pixel, en fait, donc on va définir une classe, par exemple la classe voiture, et pour chaque pixel, on va essayer de définir si ce pixel, à cette position-là, ce pixel représente ou appartient au segment d'une voiture. Par contre, si deux voitures sont côte à côte et se touchent, par exemple, on va avoir une seule segmentation. On ne va pas être capable de définir, de retrouver qu'il s'agit de deux voitures différentes. Dans la segmentation d'instance, on va non seulement savoir qu'un pixel représente ou fait partie de la classe voiture, mais qu'aussi il appartient à une voiture particulière. Donc on va avoir une segmentation pour une voiture et pour la deuxième voiture, même si ces voitures-là se touchent en fait sur l'image. Donc la segmentation d'instance est plus difficile, mais elle aussi beaucoup plus utile, parce qu'on va pouvoir vraiment différencier sur une image deux objets différents, même s'ils appartiennent à la même classe. Donc Meta vient de sortir un nouveau modèle de segmentation d'image, qu'ils ont appelé SAM pour Segment Anything Model. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle de fondation, c'est un modèle qui est entraîné sur un jeu de données qui est très très large, et que donc il est capable d'effectuer plein de tâches différentes, et qu'ensuite on va utiliser ce modèle pour pouvoir en fait lui faire apprendre des tâches plus simples. Et comme il a été entraîné sur énormément de données, en fait, il va avoir la capacité d'utiliser cet apprentissage précédent pour pouvoir réaliser la tâche de manière plus simple. Donc Facebook n'en a pas sorti seulement ce modèle, il a sorti également un dataset accompagné d'images et de segmentation. Donc à chaque fois qu'on entraîne un algorithme en machine learning, il nous faut l'entrée, il nous faut l'image par exemple, et la segmentation qu'on veut lui faire apprendre, pour qu'on puisse ensuite entraîner l'algorithme de manière supervisée sur cette tâche. Et donc, Facebook a sorti un dataset qui s'appelle le Segment Anything 1 Billion Mask Dataset, dans lequel il y a, je crois, 10 millions d'images et 1 milliard de masques. Donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs masques pour chaque image. Donc, par exemple, pour une image, on va avoir un masque pour une voiture, un masque pour une deuxième voiture, un masque pour un tracteur, un masque pour un immeuble, etc. Donc on a plusieurs masques par image. La chose qui est intéressante avec ce modèle, c'est qu'en fait, on va pouvoir pointer sur l'image. Donc non seulement qu'on va lui demander de segmenter une image, on va par exemple pouvoir lui donner une position, c'est-à-dire par exemple une position sur l'image, et il va nous donner l'instance, le segment auquel ce pixel fait partie, si vous voulez. Donc là, par exemple, vous avez un exemple où on suit le regard de la personne. Donc le petit point bleu ici, c'est le regard de la personne. Et chaque fois, le modèle va segmenter en fait l'image et donner l'objet, ou en tout cas la partie de l'objet,
auquel ce point bleu dans lequel ce point bleu est. Donc par exemple là, la personne a pointé vers la table, et donc le modèle il est capable de segmenter la table, et dire voilà, cette personne-là en gros elle est en train de regarder la table. Elle est en train de regarder la table, elle est en train de regarder le canapé, elle est en train de regarder le livre, elle est en train de regarder les livres, elle est en train de regarder la valise, etc., etc. Et donc à chaque fois il est capable de dire quel est l'objet que la personne est en train de regarder. Et donc la position du regard, etc. Et à chaque fois on a la segmentation qui se fait. Non seulement on peut le faire selon le regard, selon un point, mais aussi selon ce qu'ils appellent une boîte. Et donc une boîte c'est un cadre, donc un rectangle, qu'on va pouvoir, par exemple dans la démo, sélectionner. Et en fait, le modèle, il va nous retrouver l'instance qui fait partie de ce cadre. Donc là, par exemple, vous avez un exemple. Donc la souris, elle pointe avec seulement un point vers un pixel particulier. Ça lui donne chaque fois l'instance auquel ce point fait partie. Mais il fournit aussi un carré, un rectangle. Et ça retrouve, par exemple, que c'est soit un poivron, soit la carotte qui fait partie de ce carré. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez voir dans la segmentation, qu'on va voir bientôt, quand on segmente tous les objets de la scène, on peut voir que, effectivement, quand on voit ici, le modèle, il va segmenter tous les objets. Il va également différencier entre deux carottes. Donc il ne va pas vous dire, tiens, ça fait partie de la classe carotte. Il va vous dire, il y a une première carotte, il y a une deuxième carotte. Donc c'est bien de la segmentation d'instance qu'on a ici. Et non seulement on a de la segmentation d'instance, mais le modèle en lui-même, il prend un prompt, donc ça fait un peu penser à ce qu'on a sous Stable Diffusion, dans lequel on peut fournir un point, donc ça c'est ce qu'on a vu dans le premier exemple, ou une box, ou du texte, pour qu'il puisse rechercher non seulement sur l'image, il va non seulement segmenter, mais il va segmenter à partir d'une description. Donc ça aussi c'est très intéressant. Lui dire, retrouve-moi toutes les vaches sur l'image, et qui segmente en fait toutes les vaches qu'il y a sur cette image. Donc non seulement être capable de dire s'il y a des vaches sur cette image, donc de répondre à une question, mais aussi de détourer en fait les vaches sur cette image, et de faire de même sur plein de types d'objets différents. Donc ils ont effectivement sorti aussi un dataset qui contient donc bien 10 millions d'images et 1 milliard de masques. Et donc ce qu'on est capable de faire, une application pratique, donc on voit ici l'exemple avec des vaches, de nouveau. Donc là, il est capable de segmenter les trois vaches, donc on a bien la segmentation d'instance parce que les trois vaches sont différenciées. En biologie, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être des... c'est marqué que c'est une application en biologie. Donc il est capable de détourer en fait des éléments biologiques, il est capable de détourer des images ici, il est capable de détourer des images et de les retrouver, donc comme ça fait de l'instance, et peut-être retrouver qu'en fait ils ont été utilisés par la personne précédemment. Ça c'est utile par exemple pour de la réalité augmentée. Et vous avez donc fourni, vous avez une démo, vous avez le modèle, donc ça c'est pour plus l'aspect technique, on a la capacité de télécharger le modèle et de le réutiliser. Donc ils ont effectué l'entraînement sur ce gigantesque jeu de données. Et ils ont ensuite fourni en fait ce modèle entraîné que nous ensuite on va pouvoir réutiliser soit dans des applications, soit pour faire de la recherche. Et puis on a un papier scientifique qui est disponible et ce papier là on va le traiter probablement la semaine prochaine dans le nouveau format qui est 5 minutes pour un papier. Donc je vais lancer un nouveau format dans lequel on va traiter un papier scientifique à chaque fois en quelques minutes, 5 minutes, autour de 5 minutes. Donc on va décrire comment ce qui est décrit dans ce papier, on va analyser le papier, etc. Et donc vous avez non seulement donc effectivement ce papier qui est disponible sur le site de Meta. Le papier il est ici, alors il fait quand même 30 pages, donc effectivement je ne vais pas le traiter cette semaine dans 5 minutes pour un papier, mais je vais traiter ça probablement la semaine prochaine, le temps de le lire. Et puis vous avez un GitHub dans lequel vous avez le code qui a été utilisé pour entraîner et développer ce modèle, ainsi que les poids du modèle entraîné et toutes les informations pour pouvoir l'utiliser, que ce soit l'entraîner ou pour l'utiliser directement dans des applications. Alors là, il faut quand même quelques connaissances techniques. Et puis surtout, vous avez une démo
Et la démo, on va l'essayer, tout simplement, c'est sur le site de Meta, vous avez try de démo, et vous pouvez charger une image, donc vous avez des images de test. Moi je vais prendre une image de mon bureau par exemple. Donc il extrait les informations de l'image. Et en fait on a donc la première option qu'on a montré jusqu'avant, c'est de pointer un endroit sur l'image. Donc vous voyez bien ici que je peux pointer vers un endroit sur l'image et qui va être capable de détourer en fait l'objet qui est pointé. Alors, des fois, ça peut être certaines parties de l'objet. Là, par exemple, il est capable de détourer le coussin. Là aussi, le coussin. Mais ça peut être des parties de la chair. Par exemple, la coudoir. La coudoir ici. Il va être capable de faire la table, mais pas totalement, pas en totalité. Donc, c'est pas une segmentation qui est parfaite. Mais il va détourer la tablette. Il va détourer l'écran. Il va détourer la webcam. Il va détourer le fond acoustique. Il va détourer le deuxième écran. Il va détourer le panneau ici en arrière-plan. Le piano, mais il va pas réussir à détourer les touches, par exemple. Le papier ici, le sol il va le détourer. Et donc on a cette possibilité d'utiliser grâce à cet encodeur qu'on a vu dans le modèle un point, mais aussi de sélectionner une zone. Et donc par exemple si on sélectionne la zone ici, il va réussir à retrouver la tablette. Si je sélectionne ici, il va réussir à retrouver le casque audio. Et si je fais ça comme ça ici, il va être capable de détourer la tasse. Si j'essaie encore la webcam, ben il peut détourer la webcam. Et si je lui dis troisième option, Everything, et ben il va analyser toute l'image et me ressortir toutes les segmentations possibles qu'il a analysées. Donc par exemple, ici il détourne bien toute la chaise, il détecte les différents coussins, par contre il détecte ici la coudoir comme étant un autre objet. Il détecte le support sur le bureau ici, il détecte bien le casque par contre, il détecte un des coussins comme étant un objet en soi. Et là par contre, par exemple une erreur qu'on peut détecter sur la tablette, il détecte le reflet comme étant en fait un objet particulier, alors qu'en fait il s'agit bien de la tablette, sauf que c'est le reflet du micro ici. Sinon il est capable de détourer l'écran, sauf qu'il détecte certaines parties de l'écran qui sont affichées comme étant un objet particulier. On a bien la webcam, l'écran, le sol, etc. Et c'est assez bluffant parce que effectivement, il est capable de détourer de manière très efficacement, très juste. Il y a quand même quelques erreurs, mais il est très efficace. Et surtout, on a cette capacité. Alors, ils n'ont pas mis ce truc avec le texte, mais je serais curieux de voir dans le futur comment on peut utiliser l'encodeur, parce qu'on a cette partie ici avec le prompt encodeur, et là on a bien une entrée de texte, donc j'aimerais bien voir comment ça fonctionne, mais je vais tester ça et je vous ferai une nouvelle vidéo dans le futur, éventuellement lorsque j'aurai pris la main sur le repo GitHub et que j'aurai fait tourner ça sur mon propre ordinateur et que j'aurai fait quelques tests. Et là par contre je vais pouvoir tester ce prompt texte et voir ce que ça peut donner. Et donc c'est ce nouveau modèle de Facebook, ce modèle de fondation de Facebook pour la segmentation d'image, très impressionnant, une nouveauté, une nouvelle avancée en intelligence artificielle, cette fois dans le domaine de la vision par ordinateur. Et je vais vous donner très vite de nouvelles sur ce modèle. Premièrement, en analysant le papier dans 5 minutes pour un papier, dans probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et puis, probablement des applications en utilisant le repo GitHub. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Activez la cloche. Parlez de la chaîne autour de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!